C'est à Ossois que débute notre voyage hors du temps. C'est ici, au cœur de cette forêt d'épicéas, que Serge façonne depuis 2013 de magnifiques sculptures en bois. Eh bien, c'est la première que j'ai faite. J'ai commencé par là, et après, comme ça a bien plu, j'ai proposé à la commune de faire les autres. Cette sculpture nommée le Rêveur est le début d'une belle aventure. Soutenu par la commune, Serge se lance comme défi de réaliser des sculptures à partir d'affouages. Au départ, donc, c'est des affouages qui sont attribués à tous les foyers d'Ossois par la commune. Et donc j'ai demandé à tous ceux qui avaient des arbres qui pouvaient m'intéresser de me laisser 1,50 m, 2 mètres, enfin tout ce qu'ils pouvaient me laisser sans prendre trop de risques, parce que c'est un peu risqué d'aller couper en hauteur. En 8 ans, Serge a réalisé 16 sculptures réparties sur 2 km de sentiers. Une balade d'1h30 accessible par tous. Accompagné de Serge, nous découvrons les particularités de chacune de ces sculptures. C'est mon frère, c'est un arbre qui appartenait à mon frère et il a voulu m'en laisser une belle hauteur, du coup je ne pouvais pas ne pas la faire. C'est un trait de Jupiter, ça s'appelle, ça sert au charpentier pour rassembler 2 bouts de bois dans la longueur. Voilà, donc les 2 bouts de bois sont assemblés par une clé au milieu comme ça. Et bien des acrobates, je l'ai appelé Panique au sommet. En plus des formes et des courbes, Serge joue avec la couleur du bois. Pour ce faire, il utilise différentes méthodes. Là, j'ai tout simplement traité avec 2 produits différents. Pour l'écharpe, j'ai mis un produit incolore et pour le reste, des lasures. Voilà. J'ai un peu improvisé parce qu'elle était pourrie à l'intérieur. Du coup, j'ai dessiné ce que j'ai pu dessus, quoi. Alors c'est brûlé verni. Là c'est Danse nuptiale, le titre. Alors c'est un produit d'imprégnation que j'ai légèrement coloré avec des teintes à l'eau. La souche d'origine fait cette hauteur et le reste j'ai rajouté. J'ai fait un petit essai de dorure à la feuille sur les éclairs, mais derrière. Chaque sculpture représente des dizaines d'heures de travail. Au pied des œuvres, Serge dispose une plaque avec un poème qui correspond à l'œuvre. Généralement, je reviens plusieurs fois, je fais 3 heures de travail, 3-4 heures maximum. À partir d'ici, c'est moi qui ai tracé le sentier. Au départ, je l'avais tracé pour une descente VTT, pour rejoindre le sentier ici. Et puis ça tombait sur l'endroit où il y avait les affouages, donc voilà, donc j'ai plein d'arbres à faire le long là. Une fois la visite terminée, il est temps pour Serge de se mettre au travail. Depuis plusieurs semaines, il travaille sur un nouveau projet qu'il a déjà étudié et posé sur papier avant de se lancer dans la réalisation. Oui, quelquefois un croquis, j'ai même fait pour certaines carrément une maquette. Bon après c'est vrai qu'il y en a certaines, j'ai improvisé sur place, mais la plupart du temps j'ai fait des croquis déjà sérieusement avant, quoi. Là il va falloir l'affiner pas mal parce que là la tête est trop grosse, le cou aussi. Je vais dégager les bras. Techniquement, c'est pas bien compliqué, sauf peut-être dégager ses bras, il va falloir faire un tour. Après, je vais faire l'enfant séparément que je vais adapter. Sur le chemin du retour, on découvre une petite surprise sur l'une des sculptures de Serge. Lien distant. Il y a quelqu'un on m'a fait un petit cadeau. Tous les 2-3 ans, Serge passe de la lasure afin d'entretenir ses œuvres. Un sentier fréquenté et apprécié de tous.